Chers amis, bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Notamment, je me porte super bien. Donc, justement, aujourd'hui, je suis venu, n'est-ce pas, ici, justement pour vous présenter ou vous montrer comment on fait, n'est-ce pas, pour déposer les bourses sociales, parce qu'actuellement, c'est, comment dirais c'est l'actualité, en fait. Donc, pour faire les dépôts, n'est-ce pas, des bourses sociales ou encore les aides, que ce soit à l'université Ibadet Cham de Thiès ou encore, n'est-ce pas, à l'ICAT. Donc, je vais revenir aussi pour l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais pour cette vidéo, ça concerne, n'est-ce pas, surtout les nouveaux bacheliers de l'université Ibadet Cham de Thiès. Donc, pour le faire, voici l'astuce. Donc, vous allez choisir, n'est-ce pas, comment dire, un moteur de recherche. Donc, que ce soit Google Chrome ou encore Google simplement. Donc, c'est à vous de voir quoi en fait. Donc, moi, je vais utiliser Chrome. Donc, on part sur Chrome. Donc, vous tapez espace étudiant, espace, espace étudiant, c'est là. Donc, je choisis en bas. Là, on a espace étudiant avec ZPE. Donc, je choisis là. Et là, une fois ici, vous serez dans sur cette page-là. Donc là, vous allez entrer votre Gmail universitaire. C'est juste un exemple que je vais vous donner ici, quoi. Donc, comme par exemple, ici, je vois Sabali. C'est juste que je prends un exemple, quoi. Donc, vous allez ici, comme ici, mohamedbalde@gmail.com. Vous mettez ça. Ensuite, vous cliquez. Ça, c'est votre adresse Gmail universitaire pour ceux qui sont à Thiès. Donc, vous cliquez Continue. Donc, ça, il vous demande de faire entrer ce qu'on appelle votre comment dirais-je, votre mot de passe. Donc, vous faites ça. Bien entendu, on va essayer de changer parce que je ne pense pas que je maîtrise un peu le qui. Excusez-moi. Donc, espace. Vous venez ici. Là, j'ai déjà entré le client, c'est ça le problème. Mais quand même, comme vous comprenez, donc premièrement, on fait entrer l'adresse Gmail universitaire. Deuxièmement, donc on fait entrer le mot de passe. Le mot de passe. Donc, une fois que vous entrez votre mot de passe, et donc si ces deux paramètres sont corrects, donc ça va vous amener directement, n'est-ce pas, à cette page-là. Directement sur cette page. Ça. Donc là, vous verrez, pour l'instant, vous verrez demande bourse sociale. Donc, c'est ce qui est là. Là, vous avez les détails, etc., etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la demande bourse sociale. Donc, vous cliquez ce lien-là, le lien rouge. Donc là, vous cliquez ici. Tu vois. Donc, ça va venir. Vous patientez. Patientez. Donc, ça vient. Vous avez vu. Donc, Université Ibadet Thiam de Thiès demande, n'est-ce pas, bourse sociale 2023. Donc là, ça, c'est les détails, etc., etc. Donc, comme ici, plus de détails encore, la bourse sociale, n'est-ce pas, est comme une demi-bourse. Là, vous aurez 20 000 francs. Donc, si vous obtenez la bourse sociale, vous aurez 20 000 francs par mois, donc sur les 12 mois. Et donc, aussi, c'est les aides que vous avez reçues, vous aurez 100 000 francs, n'est-ce pas, à payer une seule fois. Donc, vous aurez simplement 100 000 francs. Donc, si vous obtenez ces 100 000 francs-là, c'est fini. Donc, il faut que vous passiez en L2 ou encore en deuxième année, n'est-ce pas, pour avoir la bourse entière, les 40 000 par mois. Donc là, une fois ici, vous venez ici, vous entrez votre mail, c'est-à-dire, comme par exemple, vous choisissez votre mail, différent de l'autre mail universitaire. Donc, si vous voulez, vous le mettez, mais ce qui est normal, c'est vous mettez le mail que vous avez dans votre téléphone, bien sûr. Donc, comme par exemple, je tape comme ça. C'est juste un exemple que je vais vous donner. Là, vous entrez votre INE.
exemple, souvent, je pense que ça commence par grand N. Et ensuite, c'est juste des exemples que je vous donne. Comme ça, vous mettez ça, je sais pas, 2023, etc. Souvent, 2023, je sais pas. Mais quand même, c'est ça, en fait. C'est juste vous entrez ce qu'on appelle votre, comme adresse numéro INE. Et là, vous entrez votre numéro de carte étudiant, en fait, de la carte étudiante. Donc, vous entrez ça, comme par exemple, souvent, je pense qu'il commence des fois, c'est 19, je ne sais pas quoi, 2000, etc. Juste, c'est des exemples, c'est à vous de voir, en fait. Vous allez juste vérifier votre carte étudiant et vous entrez, n'est-ce pas, ces numéros-là. Donc, c'est ça, quoi. Et après, vous entrez votre nom. Par exemple, Mohamed. Après ça, le prénom, nom, Baldé. Vous avez vu. Date de naissance. C'est juste un exemple que je vous donne. Tu vois, vous entrez votre date de naissance. Et là, lieu de naissance, je mets comme par exemple Tchaïma. Tu vois. Donc, êtes-vous, n'est-ce pas? C'est ici que ça devient un point important en fait. Là, on vous demande, êtes-vous, n'est-ce pas, en situation d'indulgence? Donc, si vous dites, si vous êtes dans une situation d'indulgence, c'est-à-dire que vous avez coûte besoin, n'est-ce pas, de cette aide ou encore de cette bourse sociale, vous appuyez oui. Donc, si c'est non, vous appuyez non, tu vois. Donc, si c'est oui, vous appuyez oui. Ensuite, vous êtes obligé de remplir. Bien sûr que vous allez appuyer oui. Maintenant, vous êtes obligé de remplir, n'est-ce pas, ce qu'on appelle ajouter un certificat d'indulgence. Donc, le certificat d'indulgence, vous allez obtenir ça au niveau, n'est-ce pas, de votre sous-préfecture. Donc, ou encore préfecture. Vous allez juste écrire une demande. Donc, pour ceux qui ont besoin de cette demande-là, il faut me contacter. Donc, je mettrai les coordonnées sur la barre de commentaires. Là, vous avez le certificat. Donc, si vous avez le certificat au niveau de votre sous-préfecture ou préfecture, vous entrez, vous, comment dirais-je, photographier ça. Maintenant, il y a une chose aussi qu'on doit surtout préciser aussi. Donc, vous allez convertir, n'est-ce pas, ces dossiers-là sous format, si vous voulez, sous format PDF, bien sûr. Donc, si c'est PDF, vous allez, comment dire, prendre en compte, n'est-ce pas, la lourdeur qu'on peut dire, n'est-ce pas, du document. Tu vois. Donc, vous convertissez ça en PDF. Donc, vous mettez ici, ajouter un fichier. Donc, le certificat d'indigence, vous ajoutez ici. Donc, ça vous conduit directement, normalement, directement au niveau de vos courriers, en fait. Tu vois. Donc, vous avez ça. Vous avez vu. C'est juste un exemple que je vais vous montrer, quoi. Comme si c'est par exemple, donc c'est ça, en fait, je sais pas. Image. Donc, là, c'est là. Maintenant, si par exemple, là, imaginons que, ou bien considérons que ça, c'est un certificat d'indulgence, par exemple, juste je tape, tu vois, et ça vient. Mais ça, j'ai mis une photo, quoi. Maintenant, si vous voulez, vous mettez une photo. Mais quand même, il faut bien prendre le document, n'est-ce pas, en question. Vous avez vu. Donc, vous cliquez ici, vous faites entrer le document. Maintenant, on dit, êtes-vous orphelin? Donc, si vous êtes orphelin, ce n'est pas l'appel de remplir le premier. Donc, juste vous tapez non. Maintenant, pour ne pas chercher, je ne sais pas, le deuxième document ou encore ce premier fichier-là. Vous avez vu. Donc là, ensuite, vous venez ici. Si vous êtes orphelin, vous tapez oui. Ensuite, vous êtes obligé aussi de chercher, en aval, bien sûr, comment dirais-je, le certificat de votre parent décédé. Donc, si c'est votre père, vous cherchez le certificat de son décès. Donc, une fois que vous avez le certificat, vous photographiez ça ici. Ensuite, vous entrez ça ici. Vous cliquez, mais il faut bien prendre ça en photo, quoi. Donc,
Donc, justement, c'est le certificat simplement qui devrait sortir, en fait. Tu vois. Donc, si vous voulez aussi, vous convertissez ça sous format PDF. Donc, vous entrez ça ici aussi, c'est la même chose. Juste, vous faites ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Je mets image. Tu vois. Donc, considérons que ça aussi, c'est un certificat ADC, par exemple. Tu vois. Donc, ça vient. Là aussi, c'est la même chose. Donc, si c'est votre père, vous mettez ça ici. Si c'est votre mère, vous mettez ça ici. Ne mettez pas, si c'est par exemple, si c'est votre père, vous avez perdu votre père, vous mettez oui. Bien, si c'est votre mère que vous avez perdu, vous mettez ici votre père non. Ensuite, votre mère, vous mettez oui. Si c'est les deux, vous mettez tous oui, 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 oui. Vous avez vu. Donc, si vous n'avez pas perdu aucun de ces qui-là, donc vous tapez juste non, non pour les deux. Vous avez compris. Donc, à chaque fois, il faut rejoindre, n'est-ce pas, avec ajouter le fichier quoi, en tant que tel, moi, le certificat d'essai. Maintenant, si vous êtes handicapé aussi, ou bien si vous êtes en situation de handicap, vous tapez la même chose aussi. Si c'est oui, vous tapez oui, mais dans ce cas, vous êtes obligé d'apporter, comment dirais-je, la justification, quoi, le papier qui justifie que vous êtes handicapé. Donc, si oui, rejoindre, n'est-ce pas, une carte d'égaliser, n'est-ce pas, du sens, ou encore, ou à défaut, n'est-ce pas, un certificat médical. Tu vois. Donc, vous entrez ça ici, quoi. Vous avez vu. Euh, donc, vous mettez ça ici. Comme je l'ai mis, vous le mettez ça ici aussi, en ajoutant le fichier. Et avez-vous une maladie, n'est-ce pas, handicap? Donc, si vous avez une maladie aussi, vous dites oui. Si vous n'avez pas, vous tapez non. Donc, si oui, vous fournissez le document justificatif. Donc, vous ajoutez le document. Sinon, vous laissez. Tu vois. Donc, si vous avez, si oui, certificat médical ou autre chose comme ça, c'est à vous de voir. Donc, tu vois. Maintenant, je pense que si c'est très difficile, n'est-ce pas, pour vous de chercher ces documents-là, juste pour ceux qui n'ont pas perdu leurs parents, vous cherchez le certificat d'indulgence. Pour ceux qui ont perdu leurs parents, l'un de leurs parents, donc juste vous cherchez le certificat d'essai. Maintenant, tout le reste, ce n'est pas l'appel de remplir. Vous tapez oui, 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 et non, 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 c'est bon. Sinon, ça serait un peu fatigant pour vous, même si c'est avantageux. Mais c'est à vous de choisir, en fait. Donc, tu vois, après ça, on dit ici aussi, si vous êtes dans une situation vulnérable, tout ça, c'est non, vous tapez non, tu vois. Ou bien, si c'est oui, vous tapez oui. Mais dans ce cas, vous êtes obligé d'apporter la justification. Si c'est oui, il faut justifier en ajoutant un fichier, tu vois. Donc, si vous êtes dans une autre situation vulnérable, tout ça, c'est pas important. Vous tapez non, non, tu vois. Ensuite, une fois que vous terminez terminez de remplir la formulaire, vous tapez sur envoyer directement, tu vois. Vous tapez sur envoyer directement et ça part. Et vous avez effectuer ce qu'on appelle la demande, n'est-ce pas, de la bourse sociale. Mais en même temps, c'est les deux, je pense bien, pour Thiès, bien sûr. Maintenant, c'est un peu différent, n'est-ce pas, dans les autres universités, comme par exemple à Bambey. Donc, à l'île de Bambey, donc là-bas, le dépôt se fait, n'est-ce pas, comment dirais-je, physiquement. Donc, vous allez au niveau de leur direction, je ne sais pas. Donc, vous déposez là-bas vos dossiers. Vous avez vu. Maintenant, si c'est à l'UCAD aussi, c'est un peu différent. Donc, là aussi, je vais revenir sur ça. OK. Je pense que là, c'est compris. Si vous n'avez pas compris, juste, il faut me faire signe, n'est-ce pas? Et comme ça, Inch'Allah, je vais vous réexpliquer ou encore même vous aider à faire le dépôt. Merci, c'était Baldé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ouais, parce que c'est notre force en fait. Ouais, merci. Allez, portez-vous bien.